Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous plongerons profondément dans la manière dont nous gérons notre argent et comment cette gestion influence notre avenir financier. Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines personnes semblent toujours prospérer tandis que d'autres luttent constamment. Bien que la chance et les circonstances jouent un rôle, la mentalité financière est souvent le facteur déterminant. Alors, qu'est-ce qui distingue la mentalité financière des riches de celle des moins fortunés? Découvrons-le ensemble. Partie 1. L'importance de la gestion financière dès le début. La première fois que nous avons un véritable aperçu de l'argent est souvent un moment déterminant dans nos vies. Pour beaucoup, c'est lorsqu'ils reçoivent leur premier salaire, que ce soit d'un job d'été, d'un stage ou d'un premier emploi à temps plein après l'école. Cette première paye représente bien plus qu'une simple somme d'argent. Elle incarne la liberté, l'autonomie et une multitude de possibilités. Mais avec cette nouvelle liberté vient également une grande responsabilité. La manière dont nous choisissons de gérer cette première rémunération, et les suivantes, jette les bases de nos habitudes financières futures. La tentation est naturellement forte de dépenser cet argent pour s'offrir ce que nous avons toujours désiré. Peut-être un nouveau téléphone, une paire de chaussures à la mode, ou une sortie entre amis. Après tout, n'avons-nous pas travaillé dur pour cela? Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas immédiatement, c'est que ces premières décisions financières peuvent établir un précédent pour les années à venir. Si dès le départ, nous adoptons l'habitude de dépenser sans planification ni réflexion, nous pourrions nous retrouver dans un cycle d'achat impulsif qui s'auto-perpétue. D'un autre côté, si nous prenons un moment pour réfléchir à nos dépenses, pour mettre en place un budget, même simple, et pour épargner une partie, aussi petite soit-elle, de ce premier salaire, nous établissons une base solide pour la croissance financière future. Certains diront que c'est exagéré de mettre autant d'importance sur cette première interaction avec l'argent. Mais réfléchissez-y, ce n'est pas seulement l'argent lui-même, c'est la mentalité avec laquelle nous l'approchons. Adopter tôt une perspective financière saine peut influencer positivement chaque étape de notre avenir financier, du premier achat d'une voiture à l'achat d'une maison, en passant par des décisions d'investissement. En comprenant la valeur et la puissance de notre argent dès le début, nous prenons les rênes de notre avenir financier et traçons la voie vers la sécurité et la prospérité. Cette première interaction avec l'argent est fondamentale, mais il y a plus que cela. Il s'agit aussi de la manière dont on voit les opportunités et les risques associés à l'argent. Partie 2. La perception des opportunités et des risques. La manière dont les individus perçoivent les opportunités et les risques est souvent le reflet de leur mentalité financière. Pour beaucoup, l'argent est synonyme de sécurité, et toute décision financière est prise avec une extrême prudence. Cependant, cette prudence peut parfois virer à l'aversion au risque, empêchant ces individus de saisir des opportunités d'investissement potentiellement lucratives. Les personnes aisées, en revanche, semblent adopter une perspective légèrement différente. Cela ne signifie pas qu'ils sont insouciants ou imprudents, loin de là. Ce qui les différencie, c'est leur capacité à évaluer les risques et les opportunités d'une manière équilibrée. Là où certains ne voient que des obstacles et des dangers, les individus prospères voient souvent un potentiel de croissance. Il est essentiel de comprendre que ce ne sont pas les opportunités qui manquent dans notre monde. Des idées d'entreprise naissent chaque jour, les marchés évoluent constamment et la technologie ouvre sans cesse de nouveaux horizons. Les personnes aisées ont tendance à s'éduquer continuellement pour être à l'affût de ces occasions et pour évaluer judicieusement leur potentiel. Par exemple, l'achat d'actions d'une start-up ou l'investissement dans l'immobilier peut comporter des risques, certes, mais les personnes prospères évaluent ces risques par rapport au potentiel de rendement à long terme. Ils ne se demandent pas simplement « qu'est-ce que je peux perdre ?», mais plutôt « qu'est-ce que je pourrais gagner et comment puis-je minimiser la perte potentielle ?» Ce qui est remarquable, c'est que cette mentalité n'est pas exclusive aux riches. Chaque personne, indépendamment de sa situation financière actuelle, a le pouvoir de changer sa perception des risques et des opportunités. La différence réside dans la volonté d'apprendre, de s'adapter et de prendre des décisions éclairées. Au cœur de cette différence de perception se trouve une compréhension profonde de la valeur de la croissance à long terme. Alors que la société nous pousse souvent à rechercher une gratification immédiate, les personnes financièrement avisées reconnaissent que les véritables récompenses proviennent souvent de la patience, de la persévérance et de l'engagement à long terme envers leurs objectifs financiers. Comprendre les opportunités et les risques est crucial, mais la base de cette compréhension réside souvent dans l'éducation financière. C'est ici que beaucoup trouvent une séparation nette entre ceux qui réussissent et ceux qui peinent à joindre les deux bouts. Partie 3. L'éducation financière, une clé maîtresse. L'éducation financière,
souvent négligé dans nos systèmes éducatifs traditionnels, est un pilier fondamental de la réussite financière. Pensez-y, nous passons des années à étudier les mathématiques, la littérature, la science et bien d'autres domaines, mais combien d'entre nous ont réellement reçu une formation formelle sur la gestion de l'argent, l'investissement ou la planification financière? Le pouvoir de l'éducation financière réside dans sa capacité à équiper les individus avec les outils et les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées. En possédant ces connaissances, nous ne sommes plus à la merci des tendances du marché, des conseils d'amis bien intentionnés ou des pièges courants du monde financier. Une éducation financière solide nous apprend à analyser les marchés, à comprendre les principes fondamentaux de l'investissement et à reconnaître les signaux d'alerte. Elle nous aide à distinguer entre une véritable opportunité d'investissement et un simple battage médiatique. Elle nous offre une vision à long terme, nous protégeant contre les impulsions de vendre en panique lors d'une baisse du marché ou d'acheter impulsivement pendant un boom. De plus, une bonne éducation financière renforce la confiance. Combien de fois avons-nous hésité à investir ou à prendre une décision financière par peur de l'inconnu? Cette peur provient souvent d'un manque d'information ou de compréhension. L'éducation vient combler cette lacune, nous permettant d'agir avec assurance et conviction. Malheureusement, ceux qui ne possèdent pas cette éducation sont souvent à la merci des courants financiers. Ils peuvent se retrouver à suivre la foule sans véritablement comprendre pourquoi, se laissant entraîner par la dernière mode d'investissement ou se retirant du marché au moindre signe de turbulence. Pire encore, sans les connaissances nécessaires, ils peuvent être la proie de fraudeurs ou de stratagèmes financiers douteux. En fin de compte, l'éducation financière n'est pas seulement une clé, c'est une armure. Elle nous protège des dangers potentiels, nous éclaire dans l'obscurité de l'incertitude et nous guide vers un avenir financier stable et prospère. Et le plus beau, c'est que cette éducation est accessible à tous. Que ce soit à travers des livres, des cours en ligne, des ateliers ou des mentors, l'opportunité d'apprendre et de se développer est à portée de main. Il nous incombe de saisir cette chance et de l'intégrer dans notre parcours financier. Cela dit, même avec la meilleure éducation financière, la manière dont on aborde les échecs et les succès peut faire toute la différence. Partie 4. L'approche de l'échec. L'échec, dans la plupart des cultures, est souvent perçu comme une tâche indélébile, une marque d'incompétence ou d'insuffisance. Cette perception négative est profondément ancrée dans notre psyché dès le plus jeune âge. On nous apprend à éviter l'échec à tout prix, à ne pas commettre d'erreurs. Mais ce que l'on ne réalise pas toujours, c'est que cette peur de l'échec peut être notre plus grand obstacle à la réussite. Les individus financièrement prospères, qu'ils soient entrepreneurs, investisseurs ou professionnels, ont une vision distincte de l'échec. Plutôt que de le voir comme une finalité dévastatrice, ils le perçoivent comme un élément intrinsèque du processus d'apprentissage. L'échec devient alors un maître, et non un juge. Il est important de comprendre que personne, pas même les plus grands magnats de l'histoire, n'a atteint le sommet sans rencontrer d'obstacles ou d'échecs. Ce qui différencie ces individus de la majorité, c'est leur capacité à tirer des leçons de ces revers. Au lieu de se laisser abattre, ils se posent des questions telles que « Qu'ai-je appris de cette expérience ?» ou « Comment puis-je m'améliorer pour éviter de refaire la même erreur ?» Cette capacité à apprendre de l'échec est souvent le fruit d'une profonde introspection. Les individus prospères sont en quête constante d'amélioration. Ils sont curieux et autoréflexifs. L'échec, pour eux, est une occasion de croissance, un moment pour réévaluer, ajuster et avancer avec une meilleure compréhension. Cette résilience n'est pas innée. Elle se cultive avec le temps et l'expérience. Elle demande un certain courage, la volonté d'affronter les échecs en face, d'accepter la responsabilité de ses actions et de chercher activement à progresser. C'est cette attitude qui permet à de nombreux entrepreneurs de rebondir après un échec entrepreneurial, ou à un investisseur de continuer à investir malgré une mauvaise opération. En somme, l'échec est une réalité incontournable du voyage financier. Mais ce n'est pas l'échec en lui-même qui compte le plus, c'est la manière dont on y réagit. En embrassant l'échec comme une source de connaissances et d'inspiration, nous nous donnons la chance de transformer chaque revers en tremplin vers un succès encore plus grand. Cependant, la mentalité seule ne suffit pas. Comment nous utilisons concrètement notre argent au quotidien est également révélateur de notre avenir financier. Partie 5. Gestion quotidienne de l'argent. Gérer son argent au quotidien est un art, et comme tout art, il repose sur des principes fondamentaux. L'une des distinctions les plus claires entre ceux qui bâtissent une richesse durable et ceux qui vivent constamment en mode « survie financière » est la manière dont ils allouent leurs ressources.
Le concept d'investir avant de dépenser est une philosophie adoptée par de nombreux individus prospères. Mais pourquoi est-ce si efficace et comment cela se traduit-il concrètement? Priorité à la croissance. En choisissant d'investir en premier, on donne la priorité à la croissance de son patrimoine. C'est comme planter une graine avant de manger le fruit, cela garantit une récolte future. Cette approche assure que l'argent travaille pour nous, plutôt que l'inverse. Habitude financière. Cette pratique instaure une discipline financière. En s'engageant à investir une certaine somme ou un pourcentage fixe de ses revenus avant toute autre dépense, on développe une habitude qui, avec le temps, peut avoir un impact exponentiel sur notre richesse. Protection contre les dépenses impulsives. En allouant d'abord une partie de ses revenus à l'investissement, on limite les ressources disponibles pour les achats non essentiels ou impulsifs. Cela crée une barrière naturelle contre la surconsommation ou les dépenses excessives. Effet de composition, l'argent investi génère des rendements. Si ces rendements sont réinvestis, ils génèrent à leur tour des rendements supplémentaires. Ce cycle, connu sous le nom d'effet de composition, est l'un des outils les plus puissants pour accumuler de la richesse. Plus tôt on commence à investir, plus grand est l'effet de composition. État d'esprit proactif. Adopter une telle approche reflète un état d'esprit orienté vers l'avenir. Au lieu de se concentrer uniquement sur le plaisir immédiat, on reconnaît l'importance de planifier et de bâtir pour l'avenir. À l'inverse, ceux qui dépensent d'abord et investissent ensuite, si jamais ils le font, se retrouvent souvent pris au piège dans un cycle de consommation qui limite leur capacité à bâtir une richesse durable. Ils sont souvent à la merci des circonstances, des dettes inattendues ou des urgences financières. La manière dont on gère son argent au quotidien est le reflet de nos valeurs, de nos priorités et de notre vision à long terme. En adoptant une approche axée sur l'investissement en premier, on se positionne non seulement pour une croissance financière, mais aussi pour une tranquillité d'esprit et une sécurité accrue à long terme. En somme, devenir financièrement stable ne se résume pas uniquement à combien on gagne, mais aussi à comment on pense et gère cet argent. Cultiver une mentalité financière saine, investir dans l'éducation et adopter de bonnes habitudes dès le départ sont autant de clés pour bâtir une sécurité financière durable. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration. Changeons notre relation avec l'argent et donnons-nous les moyens de prospérer. À bientôt pour une nouvelle vidéo.